Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va pas commencer par l'Ukraine et la Russie, mais on va se rappeler au bon vieux souvenir de l'autre catastrophe mondiale, le Covid. Évidemment, avec un retour en Chine avec le variant Omicron qui se déclare un petit peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Que beaucoup de villes chinoises sont en train de se reconfiner et parmi ces villes chinoises, une certaine ville s'appelle Shenzhen qui est un peu l'épicentre de la tech mondiale et si Shenzhen se reconfine, attendons-nous avoir des pénuries encore plus exacerbées que depuis ces 2 dernières années. Attention, avis d'orage sur la tech encore plus qu'auparavant. On attendra de voir évidemment déjà si la santé de tout le monde va au mieux et si l'activité économique va réouvrir. Il y aura des conséquences à court terme déjà, ça c'est sûr et certain, mais très certainement à moyen terme et encore peut-être à long terme. Est-ce qu'on ira jusqu'en 2024-2025 sur ces pénuries? C'est malheureusement très possible. On va le voir, il y a déjà des conséquences puisque l'industrie continue à souffrir, l'industrie de la tech, notamment l'industrie de la voiture. Et on a appris aujourd'hui que Ford, le géant de l'automobile, allait livrer certaines de ses voitures sans contrôle de l'air conditionné notamment depuis les sièges arrière des voitures. Ils font partie du club maintenant avec Tesla qui livrait ses voitures sans port USB-C ou avec BMW qui livrait ses voitures sans écran tactile. Des entreprises qui sont touchées de plein fouet par ces pénuries. Évidemment, pour les téléphones, ce sera globalement la même chose. Et on a eu notamment une rumeur, est-ce qu'elle concorde avec cette pénurie, sur le fait que, notamment les iPhones de cette année pourraient avoir les mêmes processeurs, les mêmes SoC que ceux de l'année dernière. Le fameux A15 serait réservé aux iPhone 14, là où les iPhone Pro auraient droit, eux, au nouveau processeur A16. Est-ce que c'est une stratégie de différenciation plus exagérée chez Apple ou est-ce que Apple se prépare à avoir des problèmes d'approvisionnement pour ces A16? L'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, les rumeurs vont dans le même sens. Parlons maintenant d'un autre téléphone star qui est enfin officiel en France. Le Xiaomi 12 Pro arrive enfin en France avec son petit frère, le Xiaomi 12 normal. Au programme de ce téléphone extrêmement haut de gamme, évidemment, le Snapdragon 8 Gen 1, jusqu'à 256 Go de stockage, jusqu'à 12 Go de mémoire, un triple capteur, 50 millions de pixels au dos, un écran LTPO en 29e, 6,73 pouces. Bref, la totale. On a évidemment hâte de lancer maintenant nos tests sur ce téléphone enfin disponible en France dans quelques jours. On vous donnera la réponse très très vite. On repasse du côté du software avec les téléphones avec 2 mises à jour importantes. La première, iOS 15.4 et iPadOS 15.4 arrivent. La première permettra enfin de vous déloquer votre téléphone avec un masque. La deuxième qui va nous intéresser pour la productivité, c'est que vous allez pouvoir contrôler différents ordinateurs avec une fonctionnalité qui s'appelle Continuity et qui vous permettra de passer de votre Mac à votre iPad, à votre écran externe, le tout de manière très transparente. Évidemment, c'était une mise à jour qui était assez attendue, disponible dès maintenant. Côté mise à jour Android, celle que nous attendions beaucoup, c'est celle des S22. J'ai pas pu vous en parler hier, notamment avec le fameux GOS, le Game Optimizer Service. Nous avons vu des premiers cas en Corée de mise à jour avec une nouvelle version chez Samsung de One UI, estampillé, attention, S908NO KR1A VBH, le KR pour Corée. Donc c'est pas encore arrivé en France, mais notamment des changements de gestion côté GOS. On a hâte de tester ça également en France. Passons maintenant du côté des réseaux sociaux et je vous avais parlé hier notamment de la possibilité de vérifier le casier judiciaire d'une personne sur Tinder parce que je vous rappelle il y a des relous sur les réseaux sociaux et puis il y a aussi des gens qui s'amusent à envoyer des photos de leur partie génitale pensant que ça va exciter la personne d'en face qui ne l'a pas demandé. Oui, ces gens existent et pensent encore que cette technique marche. Non, ça ne marche pas. Donc déjà, conseil général, n'envoyez pas vos parties génitales à une personne qui ne les a pas demandées. Et puis on va commencer à venir vous chercher maintenant puisque au Royaume-Uni, une nouvelle loi va passer et qui pourrait condamner des personnes littéralement à la prison si elles font appel à cette fameuse technique de la dick pic. Triste technique, mais une technique qui existe bien. Et au Royaume-Uni, on appelle ça le cyber flashing. Toute personne envoyant une photo ou un film d'organe génital dans le but de sa propre gratification sexuelle ou pour causer l'humiliation, de l'alarme ou de la détresse à la victime peut encourir jusqu'à 2 ans de prison selon le gouvernement. Voilà. Donc, je l'aurais dit déjà, c'était une mauvaise idée. Je sais qu'évidemment, vous n'êtes pas du genre à faire ces choses-là. Mais si vous avez un pote qui est vraiment relou avec ça, dites-lui il ne va pas juste se prendre une volée de bois vert ou un collage sur les réseaux sociaux, il peut littéralement
aller en tôle. Et en tôle, le cyberflashing, c'est autre chose. On termine avec les réseaux sociaux et un pas en avant, 2 pas en arrière, 8 sur le côté et 7,5 en biais de la part de Twitter qui tente à chaque fois de nous imposer sa fameuse timeline algorithmique et non plus chronologique. Je vous avais dit hier que Twitter avait relancé cette idée en mettant la timeline par défaut de manière algorithmique parce qu'on sait qu'elle est plus efficace pour la rétention d'attention. Pour la deuxième fois, Twitter revient en arrière. Voilà, c'était l'annonce de Twitter il y a quelques jours pour l'introduction de cette nouvelle timeline algorithmique. Ils essayaient d'expliquer aux gens comment ça marchait, ils se sont pris une volée de bois vert et ils ont annoncé il y a quelques heures que finalement ils annulent une nouvelle fois cette timeline algorithmique. Je ne sais pas combien de fois il faudra leur expliquer qu'on ne la veut pas. Mais peut-être qu'un jour on va y arriver. En attendant, je vous rappelle qu'on subit Facebook et on subit Instagram avec leurs timelines qui n'ont absolument aucun sens. Sinon celui de vous montrer des posts qui font réagir et des publicités bien ciblées. On termine avec quelque chose qui va faire bien réagir. C'est un film, la suite d'un film miraculé, Sonic the Movie. Je vous rappelle, on s'attendait au pire. On a eu du pas top, ce qui est déjà beaucoup mieux que prévu. Mais ça a assez marché pour que nous ayons une suite. Vous voyez, avec l'arrivée notamment de Tails. Voilà. J'ai très hâte de ne pas le voir tout de suite. Mais bon, vous savez, des fois, le dimanche après-midi, c'est ça ou une série télé sur TF1. Vous avez le choix pour un peu vous reposer l'esprit et rigoler à 15h avec la tête dans le cul. Petit point Steam Deck aussi, la machine de chez Valve. Ce matin, dans le live, Florian est passé pour en parler longuement, répondre à toutes vos questions et donner son avis plus détaillé. Je vous rappelle que le Steam Deck nous a à la fois séduit et agacé. N'hésitez pas à aller voir le replay dont le lien est sous cette vidéo. En attendant dimanche, on se retrouve demain mercredi pour un nouvel épisode. À très vite.